Ah, je te vois, moi aussi. Enchantée. Enchantée. Ça va, tu vas bien, t'es en forme? Oui, ça va, toi? Ouais, ça va, ça va. Bah, merci déjà d'avoir trouvé du temps pour répondre à mes questions. C'est gentil de ta part, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as des questions par rapport à l'enquête ou est-ce qu'on commence tout de suite On peut commencer. Euh, Alors du coup, ma première question, elle est très générale et en fonction de ce que tu me dis, je reviendrai sur les différents points. Parfait. C'est tout simplement, est-ce que tu peux me raconter ta carrière, ton parcours de joueuse Oui. de soccer? Comment tu as commencé et où est-ce que tu en es maintenant? Parfait. Dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai commencé, c'est ça, local, donc on appelle ça maison. Puis c'était vraiment juste pour le fun. Dans le fond, j'ai essayé quand même plusieurs sports étant jeune. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec le soccer. Fait que j'ai resté dans ce sport-là. Puis au fil des années, dans le fond, je jouais pour la ville de mon quartier. Puis je te dirais que moi j'habite en banlieue, puis les villes en banlieue, c'est rare qu'il y en a de haut niveau, de plus haut niveau en fait. Donc ça arrive souvent qu'on doit, si on veut aller vers un plus haut niveau, on doit souvent se déplacer. Donc en premier lieu, quand je sais pas j'avais quel âge exactement, mais je suis rentrée dans l'intercité, donc compétitif. Encore une fois avec la ville où j'habite. Puis quand que, dans le fond, j'ai vu, et à ce moment-là, évidemment, mes parents aussi étaient inclus dans ça, que je voulais progresser, que j'avais le talent pour aller un peu plus haut. À ce moment-là, on s'est déplacé vers une ville rapprochée justement plus de le centre-ville de Montréal. Euh, Puis c'est là que j'ai commencé, c'est ce compétitif A. Par la suite, j'ai été compétitif dans le fond intercité double A. J'ai commencé avec Pierrefonds. Puis si je me trompe pas, vers U12, il y a la possibilité d'aller au plus haut niveau que c'était à ce moment-là, qui est le intercité triple A. Là, j'ai vraiment été avec Outremont, donc vraiment Montréal. Donc, c'est vraiment mon père qui me liftait à tous les entraînements, tous les matchs, 45 minutes aller sans trafic, 45 minutes revenir. C'est là que j'ai joué, dans le fond, pendant 3-4 années en AAA, qui m'a amené plein de belles choses. Justement, on a fait un camp de soccer en France. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment super le fun. C'était vraiment une belle expérience. Ça, c'était en 2012, je me rappelle. Sinon, avec mes autres équipes, j'ai été aux États-Unis, j'ai été à Toronto, j'ai fait quand même plusieurs tournois qui étaient vraiment, vraiment plaisants. Puis, c'est ça, j'ai continué dans le fond dans le AAA qui est la Ligue élite du Québec. Assez longtemps, mixé avec un sport qui se rapproche quand même au soccer, qui est de plus en plus populaire ici, qui est le futsal. Donc, en gymnase, plus petit terrain, un peu plus petit ballon, puis c'est du 5 contre 5. Donc, c'était un mix des deux. Donc, en été, j'avais mon équipe civile. Puis en hiver, j'avais mon futsal qui aide vraiment sur la technique, la rapidité des mouvements et tout ça. Donc j'ai continué ça. Je continue à jouer à ce jour en futsal. Je suis dans une ligue, dans le fond, je suis rendue semi-professionnelle. Puis au soccer, dans le fond, justement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était encore le AAA la plus haute, le plus haut niveau au Québec, du moins pour les filles. Puis ça fait pas très longtemps qu'il y a eu la ligue de soccer semi-professionnelle qui commence. Donc j'ai commencé justement, ça fait pas super longtemps, j'ai commencé à m'entraîner avec une équipe semi-pro pour le soccer aussi. Donc c'est un peu un mix des deux. Puis là, justement, j'entame ma nouvelle saison de futsal qui commence. Super.
Sacrée joueuse. Chouette, bah, je vais revenir du coup sur tout ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux juste me dire en quelle année tu es née? 1996. Donc j'ai 25 ans. Donc ouais, tu joues depuis 20 ans quoi quasiment. Ouais, 21 ans que je joue. 21 ans, ouais. Ouais. Trop bien. Donc tu as commencé à 4 ans, tu m'as dit au local. C'était quoi la ville de ton quartier? Ouais, dans le fond, à ce moment-là, c'était vraiment Notre-Dame de l'Île-Perrot, qui est en ce moment est associée avec 4 villes alentours qui s'appellent présentement FC Trois-Lacs. Dans le temps, c'était pas encore affilié, dans le fond. Ok. Et tu sais comment c'est venu ce goût à 4 ans de vouloir faire du soccer, tu te souviens? Ben, en fait, c'est mes parents qui m'ont inscrit, pour être honnête, mais j'ai toujours été la petite sportive. Donc, même, ça n'a pas été long que j'ai commencé à l'école, puis les cours d'éducation physique, j'étais dans les meilleurs, j'aimais courir, j'aimais bouger. Fait que j'ai vraiment, pour vrai, j'ai fait de la danse, du karaté, j'ai fait de la course, j'ai fait plein de choses. Puis le soccer m'a vraiment comme... J'ai tombé en amour, vraiment. C'est là que quand mes parents ils ont vu que c'était vraiment le sport que j'adorais, que j'avais le plus de plaisir à aller, c'est là que, justement, en avançant, justement, j'ai dû quitter, mettons, la natation, tous les autres trucs que je faisais. Il a fallu que je fasse un choix de qu'est-ce que je voulais parce que j'avais trop d'entraînement, puis je pouvais pas tout combiner. Puis mon choix, ça s'est arrêté vraiment sur le soccer. J'aimais la compétition, j'aime vraiment ça. Ouais, tes parents, c'est eux à la base qui t'ont fait un peu tout essayer pour que tu découvres ce qui te plaisait. Exactement, puis ils voyaient dans le fond que j'avais un intérêt vers le sport, donc c'est sûr que tous mes cours, j'avais plus d'intérêt d'aller vers des trucs sportifs. Puis c'est eux qui m'ont vraiment initié, puis c'est vraiment... c'est par la suite, c'est moi qui ai dit vraiment qui a choisi le soccer, dans le fond. T'as des frères et sœurs? J'ai un grand frère. Et lui aussi, il faisait du sport, du soccer? Ouais, il a fait du soccer très longtemps. Et lui aussi, il a touché un petit peu tous les sports. Aujourd'hui, il fait plus de soccer, mais il en a fait longtemps aussi. Ouais. Donc aussi que ça t'a donné un peu envie de le voir. Ouais, c'est ça. C'est sûr, le voir, ben oui, c'est un grand frère. Et tes parents, ils font du sport? Mes parents, ma mère faisait beaucoup de sport quand elle était jeune. Maintenant, moins. Mon père... il s'entraîne toujours, il fait de la course encore, donc il a toujours gardé ça dans son mode de vie. Il jouait pas au soccer? Non, pas du tout. Aucun parent qui jouait au soccer, mais depuis que je suis jeune, mon père, c'est mon coach personnel. Il n'a jamais été coach d'une équipe, mais c'est mon coach personnel. Il était à chaque match, chaque pratique, et si j'allais à un match... Sur le retour, c'était « t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ça ». C'était vraiment Il était très sévère, mais je pense que c'est une grande partie pourquoi j'ai avancé aussi, parce que il m'a vraiment aidée, puis dès qu'il y avait des choses à corriger, il me le disait, donc je lui en dois beaucoup. Tu te souviens, ça te plaisait qu'il soit comme ça, qu'il soit là à te regarder, ou ça t'a gâté? Non, mais j'aimais vraiment ça qu'il soit présent. Je me sentais supportée, puis je sentais qu'il était vraiment là. C'est sûr que je cacherai pas que des fois, il était, justement à cause qu'il était très sévère, je savais que, j'ai fait une erreur. Je savais que le retour, il allait être moins le fun, mais en même temps, comme je dis, c'est à cause de lui que je me suis autant améliorée. Il m'amenait des fois sur le terrain le lendemain, puis il disait, on pratiquait qu'est-ce que j'avais manqué, donc vraiment, il a vraiment été vraiment une grande aide. Ouais. Et ta maman, elle venait aussi te voir ou pas trop? De temps en temps. C'était plus, je revenais avec mon père, puis là, on lui racontait ce qui s'est passé. Elle était un peu moins présente au niveau du soccer. Ouais. Mais ton papa, il te mettait une pression ou c'était juste pour toi de l'encouragement? Un peu des deux, je dirais. Ouais, il y avait une pression que lui aussi je voulais bien performer et il voulait que je performe bien aussi. Donc c'était de l'encouragement et de la pression en même temps, je dirais. Mais ça t'a jamais freiné? Enfin, ça t'a jamais stressé à cause de ça? Non, c'est ça. C'était toujours quand même dans un aspect positif, vraiment justement pour m'améliorer et non me mettre des barrières dans les roues, dans le fond. Ouais. Et ils faisaient quoi, ou ils font quoi tes parents comme métier?
Ma mère travaille dans une banque, mon père travaille dans une compagnie pharmaceutique. Ok. Ouais. Et quand tu as commencé à 4 ans, alors au local, là, Ouais. tu jouais avec des petites filles ou tu jouais en mixte? À ce moment-là, c'était seulement les filles avec les filles, les gars avec les gars. Donc, tu sais, maintenant, j'ai joué des ligues mixtes, étant plus vieille. J'adore ça, personnellement, jouer contre des gars, c'est... J'adore. Il y en a qui aiment pas ça, moi j'adore, c'est l'aspect compétition, l'aspect physique aussi, je suis quand même une joueuse très physique. Donc, jouer contre des gars, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Justement, cet été, je jouais dans une ligue 7 contre 7 plus pour le plaisir. Puis, c'était mix, puis c'est toujours quelque chose que j'aime expérimenter. Ok. Et t'as des souvenirs un peu de quand justement t'étais jeune? Enfin, ça se passait comment? Vous faisiez juste une pratique, juste un match? Vous étiez beaucoup? Est-ce que tu te souviens un peu? Tu pourrais me décrire? Quand j'étais plus petite, c'était justement ça, c'était vraiment récréatif. Donc au début, c'était vraiment pour le fun. Quand j'ai commencé Intercité, c'était une pratique semaine. Ça restait longtemps une pratique semaine. Les filles assez présentes aux pratiques. Quand j'ai tombé avec Pierrefonds à du AA, là, c'était 2 entraînements semaine. Puis quand j'ai tombé avec Outremont AAA, c'était à 3 entraînements semaine, plus le match. Ok. Ouais, qui était la fin de semaine. Progressivement, ouais. Ouais, c'est ça. Et quand vous étiez petite, j'imagine, c'était plus des parents qui vous encadraient ou c'était déjà des vrais coachs? Non, dans le fond, c'était vraiment des parents, des joueuses, parce que j'ai touché aussi un petit peu l'aspect d'entraîneuse. Donc, pour voir, en ce moment, il y a toujours les deux, il y a beaucoup de parents encore qui entraînent, mais je remarque qu'il y a une petite évolution que souvent, ça va être justement des entraîneurs, soit avec un cours, une formation ou un peu plus qualifiés. Pas partout, évidemment, mais je vois qu'il y a quand même une petite évolution à ce niveau-là. Et toi, tu entraînes du coup, t'as dit, en ce moment? Ouais, c'est ça. Dans le fond, dans mon parcours d'entraîneur, j'ai fait des équipes récréatives, garçons et filles. En ce moment, dans le fond, je donne plus des cours privés. Donc, j'ai ma petite entreprise de cours privés que c'est pour tout âge, tout niveau, vraiment pour développer les capacités maximales, la technique aussi. Fait que je touche un petit peu aux deux. Là. T'as commencé quand à entraîner en récréatif? Enfin, c'est quand tu as commencé? Je n'ai fait un peu tout le temps. Ça n'a jamais été continu pendant des années. C'était souvent par bloc. Donc, quand j'étais avec Dorval, je me rappelle, eux, il y avait un camp de soccer. Donc, j'étais joueuse. Puis, notre entraîneur, à ce moment-là, nous avait demandé, c'était comme une jobine d'été d'animer les camps, d'entraîner les camps. Donc, ça a commencé là. Sinon, ça, c'était peut-être à 15-16 ans. Puis après ça, plus que les années avançaient, là, j'ai coaché justement pour ce qui était rendu FC 3 Lacs, donc projet chez moi. J'ai coaché la première année une équipe féminine, ensuite une équipe masculine. Puis après, je me suis... non, avec FC3 Lacs, j'ai continué. Dans le fond, là, j'étais plus... je me promenais un peu. J'aidais les entraîneurs un peu partout. Puis après, je me suis plus qualifiée vers le coaching privé. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entraîneuse, enfin de faire des cours, des entraînements, d'être coach? C'est vraiment de partager la passion. C'est tellement un milieu que j'aime être, autant en tant que joueuse, en tant qu'entraîneur. Tout ce qui peut combiner, être alentour du sport, c'est un milieu que j'adore. Donc, pour moi, c'était inévitable que je reste dans le domaine. Je joue encore, mais autre que jouer, j'aime ça partager ma passion d'une autre façon, d'aller sur le terrain avec les joueurs, d'aller les améliorer eux.
pour moi, c'est tellement le plus beau défi de voir que un enfant ou une équipe a de la difficulté avec une telle chose. Puis je me mets vraiment des défis personnels de on va améliorer ça, puis voir le progrès, pour moi, c'est la plus grande satisfaction. J'aime vraiment ça. Ah, c'est cool. Et là, cette idée de faire des cours particuliers, c'est venu comment? Dans le fond, ça a commencé, je te dirais, il y a au moins 5 ans. Je travaillais dans une boutique de soccer, donc qui vendait que des choses de soccer. Puis, ça a vraiment commencé banalement qu'il y a un monsieur qui est rentré, puis qui nous a demandé... En fait, c'était moi qui travaillais à ce moment-là. Il y avait moi, puis un autre collègue. Puis, il m'a demandé, est-ce que vous offrez des cours? Donc là, je savais que la boutique avait des cours qui donnaient de groupe. Donc, évidemment, en tant qu'employée pour la boutique, j'ai vanté les cours de la boutique qui s'appelait Passion Soccer. Puis lui, il dit, OK, ça a l'air intéressant, mais moi, je recherche vraiment plus du 1 à 1. Donc là, je lui dis, OK, mais la boutique n'offre pas ça, malheureusement. Puis il a dit, OK, mais toi, est-ce que tu peux le faire? Parce qu'il savait que je jouais. Donc là, moi, c'est sûr que tout d'un coup, ça me parlait. Tu sais, j'avais jamais pensé à ça, de faire du privé ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, pourquoi pas? Il a pris mes informations en note. Donc, j'ai commencé seulement avec cette petite fille-là, qu'on est allé sur le terrain, que ça a duré quand même plusieurs semaines. En fait, durant tout l'été au complet, à chaque semaine, il m'appelait, puis on avait des cours privés. Puis ça m'a vraiment donné le goût, ça m'a vraiment donné la piqûre. J'ai vu que j'aimais vraiment ça. Puis je me suis dit, je vais faire des annonces, voir si ça fonctionne ou ça fonctionnerait pas du tout. Finalement, j'ai fait des annonces, puis les messages rentraient. C'était vraiment, la demande était vraiment là, c'était vraiment populaire. Puis depuis ce temps-là, surtout pour l'instant, j'ai pas de classe ou de salle de gym ou quoi que ce soit pour l'hiver. Donc pour l'instant, je fais que ça à l'été. C'est sûr qu'éventuellement, un de mes projets, ça serait d'avoir une place à moi pour que ça soit en longueur d'année. Évidemment, avec l'hiver dehors, malheureusement, on peut pas en hiver. Donc c'est sûr, c'est un projet futur. Mais sinon, c'est ça a commencé comme ça. Puis la demande est vraiment là. Les jeunes, c'est surprenant à quel point les parents... Je dis les jeunes, mais j'ai vraiment de tout niveau. J'ai des adultes qui ont jamais touché un ballon, comme j'ai vraiment de tout. Mais c'est quand même surprenant à quel point les parents sont prêts à investir quand ils voient que leur enfant il aime ça, quand ils voient que leur enfant, même soit qu'ils ont un potentiel, ou des fois, c'est même pas pour le potentiel, c'est parce que leur enfant aime ça, puis ils veulent les développer. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. La demande est vraiment là. Ouais, je savais même pas que ça existait. Ouais. C'est génial. Et à chaque fois, tu les prends en individuel pendant 1 heure, par exemple. Oui, exactement. Sinon, ça peut être du semi-privé. Donc, parfois, ça peut être 2-3 personnes d'une même équipe qui sont intéressées à faire le cours ensemble. Donc, ça aussi, ça se fait. Sinon, c'est ça peut être vraiment 1 à 1. Et tu dois louer un terrain? Enfin, tu fais comment pour... Non, dans le fond, vu que ça fait plusieurs années que je fais ça, j'ai un terrain qui est environ à une vingtaine de minutes de chez moi, que je sais qu'il est souvent disponible. Donc, je vais souvent sur lui, mais non, je loue pas, en fait. C'est sûr que je me trouve tout le temps un plan B si jamais le terrain il est pris. Je sais que je connais un autre terrain proche, et veux pas, j'en ai tellement fait que je connais pas mal tous les terrains un peu partout. Mais non, c'est ça, j'ai toujours un plan B, mais normalement, j'ai pas vraiment eu de problème à avoir un terrain. Ok, super, et bah trop intéressant. Très bien. Alors, je reviens en arrière sur toi petite. Ouais. On a fait un petit écart. Est-ce que tu te souviens également des conditions un peu de jeu que vous aviez dans votre club? Est-ce que des bons terrains, du bon matériel? Tu te souviens un peu de ça ou pas? Oui. Oui, je trouve que c'était toujours bien. C'est sûr que je mentirais pas que plus le niveau est avancé, mieux que c'est. Que ça soit justement au niveau terrain, que le nombre de matériel qu'on a, la qualité, ben en fait, de tout, que ce soit des coachs, de tout.
plus que ça allait, plus qu'on jouait haut, plus que les terrains étaient impeccables, vraiment des belles surfaces synthétiques et tout ça. C'est sûr, quand que j'ai commencé, c'était des terrains que le gazon il est long comme ça, puis que le ballon il roule à peine là, quand tu fais une passe. Ouais. Mais sinon, étant donné que j'ai quand même commencé jeune à jouer compétitif, ça n'a pas été long que les terrains et tout ça, c'était réservé pour le compétitif, les plus beaux terrains. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment parfait. Puis au niveau du matériel, c'est ça. Plus que ça avançait, plus qu'il y en avait du matériel, plus que le niveau était bas, moins que les entraîneurs amenaient super matériel. Ouais. Et est-ce que tu sais si les garçons dans les clubs, ils avaient les mêmes conditions? Il y avait des différences entre les niveaux, mais est-ce qu'il y en avait entre les garçons et les filles? Ben en fait, jusqu'à ce jour, il y en a, je dirais. Ça, c'est quelque chose vraiment à améliorer, que ça soit, je peux penser n'importe quel niveau, il y en a. On le voit jusqu'au plus haut, justement en semi-professionnel, on voit encore une grosse différence entre les gars et les filles, ce que j'espère un jour va changer. Que ça soit juste l'aspect de sur les réseaux sociaux, s'il y a un match de garçons, le match de garçons est montré partout, sur toutes les plateformes, est vanté et mis de l'avant là, à 100%. Souvent, on remarque que quand c'est le même match aussi important de filles au même niveau, on le voit moins passer. Après, on se demande pourquoi il y a moins de spectateurs ou il y a moins de personnes qui se déplacent, mais c'est pas nécessairement parce que les personnes ne sont pas intéressées, c'est parce que la visibilité n'est pas la même. Donc, c'est un peu plate pour ça. Tout à fait. Et ouais, c'est un super exemple. Et est-ce que au niveau, pareil, des conditions, par exemple, au sein de ton club, tu sens des différences entre les équipes de gars et de filles ou pas forcément? Tu vois, par exemple, l'accès au terrain, le matériel, les créneaux auxquels vous avez accès ou la reconnaissance du club. Tu vois, là, tu parles de la visibilité, c'est un peu ça? Ouais, sur la reconnaissance du club, tout à fait. Sur le matériel et tout ça, je crois que c'est quand même assez équitable à ce niveau-là. Sur les terrains, j'ose croire aussi que c'est assez équitable. Je pense que c'est vraiment justement sur la reconnaissance, sur ce qu'on entend parler, sur la visibilité. Je pense que c'est là la plus grosse différence, malheureusement, qu'on a encore. Ok. Et alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand tu jouais étant plus jeune, tu jouais l'été et l'hiver, tu jouais également ou il n'y avait pas? Ouais, oui, j'ai joué à longueur d'année. Dans le fond, l'hiver, c'était en gymnase. Ou bien c'était sur des terrains synthétiques intérieurs. Puis j'ai commencé assez tôt justement le futsal. Je me rappelle qu'avec mon équipe Pierrefonds, on avait commencé à toucher ça, quelque chose qui a été perdu dans le fond, que j'ai pas retrouvé dans d'autres équipes, jusqu'à un peu plus tard où j'ai commencé plus à être dans des ligues de futsal. Mais ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être plus implanté dans la culture du soccer, de mettre du futsal l'hiver, parce que comme j'ai mentionné plus tôt, ça augmente tellement la technique, la vision du jeu, la rapidité et tout ça. Mais non, c'est ça, fait que dans le fond, j'ai toujours pas mal joué vraiment à longueur d'année. Dès que la saison finissait, dans le fond, l'été, on avait un petit break, un mois et demi, puis c'était pas long que ça recommençait en hiver. Et tu jouais à l'école aussi? Je sais pas, dans la cour de récréation ou dans des équipes de l'école? Dans la cour de récréation, beaucoup. En éducation physique, si on jouait aussi, toujours. À l'école, par contre, moi, j'ai personnellement pas été au cégep ni à l'université. Donc, j'ai pas poursuivi mes études scolaires. Donc, évidemment, j'ai pas joué dans ces équipes-là, mais c'est quelque chose que peut-être je savais pas avant, mais si quelqu'un d'ici veut percer dans le monde du soccer, je pense que c'est la façon la plus facile de se faire voir. Ou même, j'entends plusieurs histoires que les joueurs doivent changer d'université, par exemple, et aller souvent aux États-Unis pour percer plus haut.
quelque chose de plate aussi encore, qu'on doit changer de pays complètement pour aller se faire voir. Mais avoir été au cégep ou université, c'est certain que cette option-là, ça serait passé, c'est certain, parce que c'est sûr j'aurais été dans une équipe, mais c'était quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé très très gros étudier les études et tout ça. Mais c'est quelque chose que c'est sûr que j'aurais peut-être plus pris en considération si j'avais su que aller dans ces études-là, ça m'aurait permis de peut-être avancer encore plus loin au soccer. C'est sûr que j'y aurais pensé 2 fois. Ouais, tu te serais peut-être dit, bon, je vais faire un petit effort sur C'est l'école. ça, pour Ouais. le soccer, oui. Et du coup, t'as fait le secondaire, c'est ça? Et après, t'as travaillé en fait. Exactement, oui. Ok, ok. Et quand t'as dit, alors, entre l'intercité compétitif et quand t'es arrivé à Pierrefonds en compétitif A et après 2A, Ouais. vous avez déménagé avec ta famille ou juste ton papa il faisait des Ouais. allers-retours? Aller-retour, toujours. Et c'était long? Ouais, mais mon père, ça, pour vrai, c'est chapeau, il mérite une médaille, là. À chaque fois, il arrivait du travail, on partait. Encore pire quand que je jouais avec Outremont, c'était le trafic, c'était vraiment quelque chose. Mais maintenant, tu vois, ce que ça m'a apporté, c'est que à peu près toutes les équipes avec lesquelles je joue sont à peu près à 1 heure de chez moi. Et des fois, je dis ça à d'autres coéquipières ou quoi que ce soit, ils me trouvent pratiquement folle. Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Mais pour moi, j'ai tellement été habituée toute mon enfance que mon père me faisait des lifts loin, que c'était loin, que j'arrivais tard, que ça a juste été une habitude, en fait. Là. Ouais, et ton père, lui, il était motivé à le faire pour toi? Ouais, 100%. Lui, il a jamais chialé. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment mon coach personnel. Il m'emmenait, il devait rester là, sur le terrain, revenir. Et il l'a toujours fait. Et il a jamais voulu être coach ou dirigeant d'une de tes équipes? Enfin, c'est avec vu qu'il était... Mais pour vrai, je lui ai toujours dit qu'il aurait les capacités. Et il sait vraiment, là, il comprend le jeu, il sait exactement quand quelqu'un fait une erreur, comment le corriger, tout ça. Ça a l'air que ça l'a jamais plus intéressé qu'il faut. Lui, c'était vraiment, je veux dire, peut-être sur moi qui aimait ça, mais peut-être pas sur un groupe en tant que tel. Ouais. Ok, ouais. Oui, c'était pour sa fille. Ouais. C'est mignon. Ouais. Et du coup aussi, quand tu as dit que tu avais fait un camp de soccer en France, Ouais. aux États-Unis, c'était avec quelles équipes ça? Donc, se passe enfin, c'est quoi? Ouais, en France, c'était avec Outremont en 2012. C'était proche, la ville exactement, je m'en rappelle plus, mais c'était proche de Paris. Ouais. Puis c'était un genre de tournoi. C'était vraiment le fun. Donc on s'entraînait, exemple, le matin. Puis c'était vraiment un mix de camp-tournoi. On s'entraînait par exemple le matin, puis l'après-midi, on avait un match contre une équipe française. C'était toutes des équipes françaises, on était la seule équipe canadienne. Finalement, on a remporté le tournoi, on a fini champion, donc on était bien contente. Mais non, on est resté là. Est-ce que c'était 7 jours, 10 jours? 7 ou 10 jours, je me rappelle plus exactement. Puis à chaque jour, on avait des matchs justement contre une équipe différente. Des fois, il fallait se promener un petit peu. Puis on a fait plusieurs terrains, ça a vraiment bien été. C'est une expérience que je referais n'importe quand. C'était tellement le fun. Juste de jouer dans un autre pays. À chaque fois qu'on se promenait, on avait tout notre uniforme de soccer vraiment pour représenter d'où qu'on venait, quelle équipe on était. Donc non, c'était vraiment super. Aux États-Unis, dans le fond, c'était avec Pierrefonds. Toronto aussi, c'était avec Pierrefonds. Donc ça aussi, Toronto c'était un tournoi. Aux États-Unis c'était plus un camp de soccer aussi. Donc on avait des matchs contre plusieurs équipes des États-Unis, des entraînements et tout ça. On hébergeait là-bas. Puis c'était vraiment, ce qui était vraiment intéressant, ça s'appelait le Golden Goal aux États-Unis. Puis c'est que toutes les équipes couchaient sur place. Donc il y avait vraiment comme des hébergements. Puis le terrain n'était pas très loin, donc le matin, on se levait, on allait tout le monde déjeuner, on voyait les autres équipes,
on se dirigeait sur le terrain, on avait chacun nos pratiques à des heures différentes, après nos matchs. Le soir, toutes les équipes se regroupaient, donc veux pas, tu crées des liens d'amitié durant ce temps-là, durant ce tournoi-là, donc c'est quelque chose. Ça, c'était une semaine, puis je me rappelle, l'année d'après, on était allés, mais on l'avait raccourci seulement pour une fin de semaine. Mais c'était vraiment Golden Gold, c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler, là, c'était vraiment le fun. Ah ouais, ça a l'air génial. Ouais. Et ça, c'est les clubs qui organisent, qui payent, ou c'est à vous de gérer? C'est nous qui payaient. C'est les clubs qui organisaient ça. Mais dans le fond, c'est sûr on faisait, par exemple, on allait à l'épicerie du coin. Puis on faisait, dans le fond, on emballait les trucs des gens pour ramasser des fonds. Donc on faisait quelques trucs pour ramasser des fonds pour vraiment aider sur le coup. Mais sinon, la différence, c'est nous qui la payions, dans le fond. Ok. En tout cas, c'est bien d'organiser ça. Enfin, quand Ouais. t'es enfant-ado, là, c'est génial ouais. de partir faire C'est ça. un rêve. Ah ouais. Ouais. Ok. Et donc, du coup, après ces temps-là, t'es arrivé dans des équipes seniors, j'imagine, quand t'as Ouais. eu 10 ans. Ouais. Et là, t'étais en triple A, Ouais, exactement. toujours à Outremont. Non, Non. j'ai changé. Dans le fond, j'ai retourné avec Dorval, que j'avais joué plus tôt. Ok. Donc, à ce moment-là, j'ai resté quelques années avec Dorval, que le coach m'avait contacté pour que je revienne. Donc, j'ai fait plusieurs années là-bas à ce moment-là. Ok. Tu joues quel poste, d'ailleurs? Je joue défenseur. Ok. Central? Plutôt latéral, mais je peux remplacer central aussi. J'ai pas de problème à jouer central. Et t'as toujours joué à ce poste? Oui, vraiment. J'ai pas mal toujours été défenseur latéral. Par exemple, j'aime marquer. Je suis quand même quelqu'un qui aime ça, aller vers l'avant. Tu vois, dans la Ligue 7 contre 7 à laquelle j'ai joué, puis au futsal, je joue plus à l'attaque. Je pense que ça fait un bon mix de soccer 11 contre 11. J'ai mon aspect défenseur que j'adore aussi vraiment. Juste un contre un, une fille, puis elle essaie de passer, tu la bloques. Pour moi, c'est le même sentiment que d'aller à l'attaque puis scorer. C'est deux sentiments que j'adore. Mais je pense que ça m'amène les deux aspects de deux ligues différentes, mais deux ligues où j'ai mon aspect plus défensive et l'autre plus offensive. Donc, j'aime ça toucher à tout, en fait. J'aime ça être à l'aise un peu partout. Et semi-pro, est-ce que ça veut dire que t'es payé? Enfin, qu'est-ce qui change du AAA entre semi-pro et A? En fait, la ligue de AAA est très dispendieuse pour un joueur. C'est quand même assez dispendieux. Semi-pro, tu ne payes rien. Donc, que ça soit les matchs, que ça soit les terrains, que ça soit l'uniforme, les ballons, le sac, quoi que ce soit, tu ne payes rien du tout. Tu n'es pas payé. Encore là, il y a des garçons, pas tous, mais il y a certains garçons dans le semi-pro qui sont payés. Encore là, une différence malheureusement qu'on voit. Mais c'est ça. Donc pour le féminin, pour l'instant, personne n'est payé. Tu ne payes rien, mais tu n'es pas payé. Ok. Et c'est un niveau au-dessus de triple A. C'est un peu plus dur. Ouais, c'est ça exactement. Donc dans le fond, ce qui s'est passé souvent, c'est que, comme je dis, ça fait pas longtemps que cette ligue-là est là, puis c'est vraiment le plus fort en ce moment au Québec. Donc souvent, soit les meilleurs du AAA ou ceux-là que ça l'intéressait, c'est sûr, sont passés en semi-pro. Donc c'est quand même un calibre vraiment très fort qui a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de bonnes joueuses. C'est rapide, c'est vraiment très 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 fort. Il n'y a qu'une seule ligue semi-pro dans tout le Québec. Exactement. Donc tu vas faire des grands déplacements. Ouais. Et tu sais combien il y a de clubs dedans? Cette année, il y en a plus. Pour la prochaine année, en fait, je crois que c'est alentour de 10, si je me trompe pas. Ok. Ouais, donc ça fait un beau championnat. Pareil, ça va être saison d'été. Enfin, c'est de août à octobre-novembre. Ouais, environ. Ouais.
Exactement. Ok. Ouais, D'accord. en fait, la majorité des équipes qui ont une équipe semi-pro féminine ont une équipe semi-pro Ouais. masculine. Et le contraire est rare, je dirais. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vois. Ouais. Ok. Super. Et en futsal, tu joues qu'avec des filles ou c'est du mixte? À ce niveau-là, semi-pro, ce n'est que les filles avec les filles, les gars avec les gars. Il y a beaucoup de ligues mixtes qu'on retrouve les mêmes joueurs, mais c'est pas qualifié semi-pro. Le semi-pro, c'est ça. C'est vraiment féminin, masculin, donc ce n'est que des filles. Et là, semi-pro, c'est pareil, t'es pas payé, mais on te paye tout, c'est ça? Exactement. Ok. Et tu joues pareil au niveau de tout le Québec ou c'est un peu divisé En fait, c'est le plus la section du Grand Montréal. Ok. Donc, on est, ça aussi, on est au moins 8-9 équipes, si je me trompe pas. Puis, ça, par exemple, les matchs sont toujours au même endroit. Donc, c'est les équipes qui se déplacent. En fait, c'est le match. En fait, c'est un terrain exprès pour les équipes semi-pro qui est situé à Laval. Donc, c'est le Sport Expo. Donc, tous les matchs sont au même endroit. Puis, ils sont généralement les samedis. Et vous avez des entraînements de futsal la semaine ou c'est juste vous Ouais. allez ouais. Entraînement, mon équipe, personnellement, c'est 2 fois semaine. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est l'hiver. L'été, tu fais pas du tout le futsal. Non, exactement. Cette ligue-là, c'est vraiment seulement l'hiver. L'été, il y a une ligue de futsal sur un terrain à peu près pareil, mais extérieur. Ouais, ça, justement, c'est pas classifié, c'est pas semi-pro, mais c'est une ligue quand même vraiment forte, en fait, parce qu'on retrouve souvent les joueuses et les joueurs du semi-pro qui jouent mix et qui viennent jouer. Donc, c'est vraiment des games vraiment, vraiment intéressantes, là. Donc, il y a ça l'été, mais sinon, vraiment, la ligue semi-pro ne continue pas l'été, non. Et dans ta ligue de futsal semi-pro, tu retrouves des joueuses contre qui tu joues l'été en Ouais, futsal? 100%. 100%, en fait, c'est pas mal les mêmes joueuses, ouais. Et vous vous entendez bien, enfin, généralement? Oui. Je veux dire, c'est une rivalité, mais en même temps, justement, une fille qui peut être dans ton équipe va être contre toi en futsal ou vice-versa. Donc, c'est quand même assez agréable. Ça fait une petite compétition plaisante. Ouais. Et tu me disais aussi que tu joues dans une ligue mixte 7-7. En fait, ça, j'ai joué l'été passé, en fait, avec le COVID et tout ça, c'était un petit peu spécial. Donc, j'ai joué dans le 7 contre 7 mix. Ça aussi, très, très le fun de jouer avec les gars toujours. Et ça se passait bien avec les gars, justement? Enfin, ils faisaient des passes, ils étaient... Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est ça ma difficulté quand j'arrive avec les gars, les garçons qui ne veulent juste pas faire de passes aux filles. Ça, on le voit souvent. Mais l'équipe, en fait, qui m'ont demandé, ils me connaissaient déjà, donc ils savent déjà un peu mon tempérament, comment je suis, quel genre de joueuse que je suis. Donc, ils savaient que s'ils m'invitaient, il fallait qu'ils me fassent des passes puis que ça fonctionne parce que sinon, j'allais pas rester là. Donc, en fait, ça a super bien été. J'ai fini une des top buteuses de la ligue. Donc, ça a vraiment bien été. Puis, non, je pense que les gars, ben, je veux dire, quand ils voient que tu es capable de faire des buts, c'est pas juste de faire des buts, mais c'est sûr qu'en étant présente sur le terrain, puis qu'ils voient qu'à chaque match, je score au moins un but, si c'est pas 2-3. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils savent que je peux scorer. Ils avaient tendance à me faire plus de passes. Peut-être qu'une autre fille qui arriverait pas à faire ça, il y a toujours l'aspect de, justement, c'est une fille, je vais pas y faire la passe, je vais faire la passe au gars. Tu sais, s'il y a une fille de libre ou un gars, je vais faire la passe au gars. Tu sais, c'est ça que moi, je déteste retrouver. Heureusement, j'ai pas eu ça, justement. J'imagine parce que l'aspect aussi du niveau auquel je joue, ils savent un peu quel genre de joueuse que je suis. Mais non, c'est ça. Ça fait que j'ai pas retrouvé cet aspect-là dans mon équipe. Mais fait que non, ça a vraiment bien été, ça a été une belle saison. Tu ne l'as pas vu, par exemple, sur le terrain dans les équipes adverses? Enfin, oui, ouais. Je l'ai vu, pour être 100% honnête, je l'ai vu. Ouais, si y a le gars, il y a la fille, il va passer au gars, malheureusement. Ouais. Ok. Et toi, tu travailles en ce moment? T'as un travail? Ouais, en fait, je travaille avec les enfants. Je suis éducatrice au service de garde dans une école primaire.
Donc, je combine ça, dans le fond, avec mon coaching de soccer. T'arrives à tout gérer, ta pratique, le travail, le coaching? Ouais, c'est beaucoup, je mentirais pas, je suis Ouais. vraiment occupée, puis souvent j'ai de la difficulté à faire justement des sorties ou quoi que ce soit avec mes amis, mais j'aime ça. Donc, quand je suis passionnée dans quelque chose, ça me dérange pas. Il faut juste que la passion soit là. Ok, tu vis. Je regarde l'heure, j'ai presque fini, j'ai juste une ou deux questions encore. Parfait. Est-ce que tu serais capable de me donner un des meilleurs souvenirs que tu as vécu dans ta carrière de joueuse de soccer? Oui, c'est sûr qu'il vient vite vite, c'est sûr comme que j'ai mentionné mon tournoi en France, ça a été vraiment une expérience, je veux dire, c'est la première fois que je prenais l'avion de toute ma vie. Oh ouais. Puis ça, c'était sans mes parents, c'était avec l'équipe on était quoi, environ 18 joueuses, plus les coachs, mais je veux dire, c'était tout avec mes amis que j'allais dans un nouveau pays que j'avais jamais pris l'avion, jamais voyagé vraiment. Puis, c'était pour aller jouer au soccer, ce qui me passionnait et me passionne toujours autant. Donc, c'est sûr que c'était juste une expérience incroyable. C'est vraiment dans mes top. Je peux pas. Ça serait vraiment dans mes top, ouais. Et ça me fait penser, du coup, est-ce que tu suivais ou suis maintenant le football dans les médias plus du haut niveau? Oui. Tu regardes je regarde pas. Les matchs ou pas? Je regarde des matchs, je regarde pas tous les matchs. En fait, j'ai l'Impact de Montréal que je suis beaucoup. Donc, c'est la MLS, donc l'équipe du coin. Sinon, les équipes de Champions League, la FIFA. Moi, j'aime beaucoup Bayern Munich. C'est mon équipe, fait que je les suis pas mal, oui. Ok, et tu regardes des matchs de filles ou pas du tout? Oui, ça va m'arriver. Encore une fois, je trouve que c'est pas assez diffusé. C'est toujours plus compliqué à trouver des matchs féminins. On veut voir un match de gars, il l'a à télé, il l'a partout, puis on veut voir le même match féminin, puis c'est dur à trouver, donc c'est moins accessible, ce qui fait qu'il y a aussi moins d'écoute, donc je trouve ça vraiment plate pour ça aussi. Et quand t'étais petite, tu regardais aussi ou c'est plus maintenant que t'es un peu plus grande? J'ai toujours pas mal suivi ça, je dirais, j'ai toujours pas mal suivi les équipes, surtout nationales. J'ai pas mal toujours regardé autant ça, le hockey aussi, j'aime ça regarder. Donc les deux, j'ai pas mal toujours suivi. Ça marche. Et malheureusement, est-ce qu'à l'inverse, t'as un pire souvenir dans ta carrière de joueuse? Un pire souvenir. C'est sûr que j'ai eu une blessure au dos. J'ai eu un hernie discale en fait. Oh oui, ouais, ça fait mal. Ouais, vraiment. Puis ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être 3-4 ans en fait. Puis il n'y a pas de pire feeling que de. En plus, c'était un début de saison. Je m'étais entraînée tout l'hiver pour commencer la saison en force, ma nouvelle saison. Et puis être blessée. Donc, je devais pareil venir à tous les entraînements, venir à tous les matchs, mais être assise sur le banc, c'est. Ouais, non, c'est pas quelque chose que j'aimerais réexpérimenter. Ça a duré longtemps? En fait, pour moi, ça a paru l'éternité, mais c'était. En fait, c'était 3-4 mois, mais dans ma tête, c'était long, là. C'était long, là. Le temps d'une saison, quoi, en fait. J'ai presque perdu une saison complète. Ouais. Et justement, ça me fait penser, est-ce que tu dirais qu'il y a des barrières ou des freins à une évolution de carrière, comme par exemple les blessures? Est-ce que toi, t'en vois d'autres que tu as vécu personnellement dans ton développement de joueuse? Au niveau des blessures avec les joueuses? Ou autre chose, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois comme ici pour être une joueuse au Canada et au Québec pour évoluer? Est-ce que tu vois des difficultés, des freins? Est-ce qu'il y a des choses qui à un moment t'ont bloqué ton évolution? Ben, en fait, justement, juste le fait que pour atteindre un niveau plus haut que le semi-professionnel, puis comme je dis, le semi-professionnel vient d'arriver. On n'avait pas le semi-professionnel. Donc, pour atteindre un niveau plus haut que ça, en fait, bonne chance. Si tu veux rester ici, là, c'est bonne chance. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment le parcours, en fait, le plus probable, si on veut atteindre ce niveau-là, c'est vraiment d'aller à l'université. Après, changer d'université, aller dans une université américaine. Puis à ce moment-là, espérer se faire
sais, on a plus de chances déjà là en allant aux États-Unis que de rester ici. Les chances sont tellement minces. Toutes les personnes qui restent au niveau semi-professionnel ne vont probablement pas se faire jamais recruter. Il manque quelque chose surtout à l'aspect féminin, parce qu'encore une fois, il y a une nouvelle ligue professionnelle de soccer qui est arrivée dans le fond au Canada. Donc, il y a le professionnel au niveau masculin, plusieurs ligues, et il n'y a rien au niveau féminin. Donc, vraiment, il y a un blocage. Là. Il y a vraiment une différence. Ouais, parce qu'en fait, là, tu joues au plus haut niveau possible au Canada. C'est ça. Il n'y a pas plus haut. Ben, sinon, il y a l'équipe nationale. Ouais. Mais rendu là, c'est combien de joueurs sur tout le Canada, tu sais? Bah ouais, puis c'est difficile. Enfin, je suis pas sûre que tu peux jouer en semi-pro au Québec et être en équipe nationale. Non, c'est ça. Tu dois aller jouer aux États-Unis. Exactement, exact. Ouais. Donc si tu veux vivre ici, enfin faire ta vie ici, non, c'est ça. Ouais. Ok. Et bah j'ai une toute dernière question, après je te laisse aller travailler. C'est bon. Est-ce que, alors ta carrière est loin d'être finie, mais est-ce que jusqu'à maintenant, tu te sens satisfaite de ta carrière ou est-ce que tu as des regrets sur certains points? Quel regard tu portes en fait? J'aime ne pas avoir de regrets. C'est sûr, avoir eu certaines informations plus tôt. En fait, je crois que maintenant, on voit quand même plusieurs modèles, surtout en fait sur les réseaux, c'est quand même... Tout est affiché. On recule de pas si longtemps. On dirait que toutes les ligues et tout ça, c'était moins affiché. Juste l'aspect justement que aller au collège ou à l'université peut amener si loin. J'en avais aucune idée pour être honnête. L'aspect justement de toutes les ligues que je connaissais pas du tout, que j'aurais peut-être pu arriver dans ces ligues plus tôt pour me développer encore plus. C'est sûr que avoir eu toutes les informations, j'aurais changé des choses. En même temps, je les avais pas, donc tout ce que je peux faire, c'est en ce moment, c'est travailler le plus possible avec ce que j'ai en ce moment, puis espérer le meilleur. Ouais. T'as des objectifs un peu pour la suite? Enfin, il y a des choses... En fait, mon objectif premier, c'est de m'améliorer à chaque jour. C'est vraiment ça, puis c'est ça qui va amener, peu importe la suite, peu importe les occasions, les chances, en fait, c'est en m'améliorant à chaque jour. Donc, mon but premier, c'est de continuer, jamais arrêter de m'améliorer. Ouais. Et tu disais que si t'avais eu des modèles... Toi, t'as manqué de modèles, tu crois, quand t'étais jeune? 100%, ouais. Surtout au niveau féminin, on voyait beaucoup au niveau masculin, mais on dirait que tu peux moins te relier, c'est pas les mêmes ligues, c'est pas... Donc, tu le vois plus comme un idole, on peut dire, mais tu le vois pas comme, OK, moi aussi, je peux faire le même parcours, parce que mon parcours que je vais faire au niveau féminin n'est pas pareil que le masculin, donc je peux pas... Je peux pas. Donc, je trouvais qu'il manquait vraiment de modèles féminins. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, dis-toi que t'en es un maintenant pour que Bah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci. C'est important. Oui. C'est vraiment ma dernière question, est-ce que t'as eu, toi, quand t'étais joueuse, des filles qui t'entraînaient ou c'était que des gars? J'ai eu des assistantes coach féminines. J'ai pas eu beaucoup de coach féminin. Ok. Ouais. C'était plus masculin. Ok. Et bah, cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Parfait. Merci beaucoup, Kélina, c'était super intéressant. Mais oui, j'ai vraiment aimé ça. Merci à toi de m'avoir invité. Bon, bah, super.